cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Bon, il n'y a pas de la grosse action là aujourd'hui. Puis présentement, on s'en tourne par en bas. Bon, vous voyez, sur les graphiques que j'ai ici là, ce matin, là, à 8h30, c'était les données de l'inflation qui est sorti là. 1 dixième de plus pour un mois, mais 9 point quelques %. Hein? C'est quoi cette affaire-là? Je suis bien live, je suis bien en ligne. J'ai eu un tableau un petit peu bizarre, là, un message là, qui m'est arrivé. Ça m'a déstabilisé. Où étais-je? Je disais que... Oui. 9,1. C'était 9,1 % pour l'année. Bon, la Banque of America a dit que les États-Unis sont dans une légère récession. Bah, beau petit commentaire, bravo les gars. Spirit Airlines restarde les nouvelles aujourd'hui, bof. Il y a tellement pas grand-chose. Regardez, Save puis Frontier, ils disent qu'ils vont retarder les affaires encore. Bon. XORT, bon, ça a décollé raide le matin, mais regardez, vous savez, ceux qui ont suivi la formation, ils savent, là, puis vous autres aussi, parce que je le répète tellement souvent, regarde, des feux de paille, des faux signaux, des champions de faux signaux. Ben, ça a été encore pareil ici ce matin. Il était sur Venture et puis sur Toronto, sur Nasdaq en même temps, le titre, là. XORT.
XORTX thérapeutique annonce les premiers résultats positifs de l'essai clinique de transition pharmaceutique sur le développement de thérapies pour traiter les maladies rénales évolutives. Tu sais, quand on veut que ça ne dise rien, c'est possible. Bon, là, ça, c'en est un autre, là, Unity Software. Il annonce un accord de fusion avec une autre compagnie qui s'appelle IS. En tout cas, eux autres, ça n'a pas l'air d'être à leur avantage. Ils ont tombé de 15 IS, eux autres, ils ont monté, mais là, sont en chute. Bon, ça a profité à IS pour 4,4 milliards, une fusion. Bon, mais excepté que là, il vient de revirer de base, c'est OK, c'est beau, c'est fini, l'histoire est finie. On débarque. Prenez votre profit, puis sacrez votre camp. WFC, il annonce un objectif de 8 piastres. Bon, WFC, il n'a rien fait, il a descendu. Eux autres, ils annoncent un objectif de 8 piastres pour OLB. Il vaut une piastre. Mais non, mais... Il faudrait les appeler Wells Fargo. Vous dire, OK, vous avez combien de millions d'actions de ce stock-là, vous autres, dans votre livre, là? Tu sais, regarde. Oui, il a fait un beau petit mouvement, par exemple, ce matin. On l'a ici, là. Pas là. OLB, c'était notre troisième titre ce matin. Bon. Fait qu'il a fait 1,5 en premier à 1,15. Après ça, il a fait 1,20. Ça a shaké les blancs encore, mais il a fini par y aller à 1,40. Il n'a jamais rien inversé. Puis là, il pourra avoir 1,28, 1,38. Il y aurait un 10 cents ici de possible. Et puis, en parlant d'épis, j'espère que vous mangez du blé d'Inde parce que c'est le temps de l'année, là, au Québec. Minime, oui, je m'en souviens, celle-là, c'était le minimum. Minimum. 44,54. Ça a l'air de rien, mais il y a un swing de 20 Mais là, il est rendu sur le 30 kilos, puis il faut faire attention à ça, là, à moins que vous soyez bien habitué dans le day trade, là. C'est le genre de titre un petit peu merdique, là, parce que regardez, lui aussi, là, c'est plein de cochonneries, de toutes sortes d'affaires. Il y en a tellement nombreux, les nombres de faux signaux là-dessus. Bon, le jour où il passera 60 cents, ça sera peut-être intéressant. Lucas, RCH Toronto, Richelieu. C'est populaire, ça, au Québec, hein, Richelieu. Ben moi, tant qu'à faire, moi, tant qu'à en parler, où je restais avant, il y en avait une tout proche de chez nous, là. Puis j'y allais souvent, puis on était bien servis en colline. J'aime bien mieux aller chez Richelieu que chez Rona. Excepté que quand tu as une affaire, quand tu cherches une petite vis bien spéciale, ben chez Rona, ils ont un plus gros rack de petites vis. Achat 39,25 RCH. Ouch. La résistance était à peu près à votre prix payé. 39,65. 39,60, la résistance, mettons ici. 38,20 $. Ouais, OK. Vous l'avez acheté en plein sur le top. Le 12 avril. Ah, c'était ici. 19? 12? Ah, OK. Vous l'avez acheté pendant qu'il descendait, en pensant qu'il arrêterait de descendre, mais il n'a jamais voulu passer ça. Ouch! En tout cas, là, il s'en va à 30... là, pour l'instant, il s'en va à 33, mettons. Mauvaise décision, mais j'apprends. Vendu la moitié le 8 juillet 38,75, selon ton expertise sur le potentiel que le titre remonte à mon prix payé. Ça pas aujourd'hui, par exemple. Colin Devin, mais c'est parce que, tu sais... C'est quoi la chanson de Colin de Blues?
Hein? Colin Debin, il s'en va pas par là. Pour l'instant, il s'en va au support. Crime, ouais. Oh, regarde, non, je vois rien de positif là, pour remonter à 39,25, il faut remonter ici. Bon, regarde, elle va pas faire faillite, là, cette compagnie-là. Là. C'est juste qu'elle fait exactement comme le marché. Là. Non, mais le marché, c'est le marché. Regarde, le marché est exactement à la même place que ça. Là. On, on était en tendance haussière, on a inversé la tendance, on est dans un fling-flang vers la droite. Regardez, je vais regarde, bougez pas là. Regarde, on part de Richelieu qui s'en va à son support, OK? Puis on s'en va au marché qui s'en va à son support. Nasdaq, New York, le SPY, TSX est déjà en train de traverser. Si on le met en quotidien, regarde, c'est pareil. Voyez-vous, regarde votre Richelieu, puis le marché de Nasdaq, puis le marché de New York, puis le SPY, il est pareil. Fait que je pense la même chose que le marché. Je pense qu'on va aller jusqu'au support, puis après on va rebondir, mais c'est le gros point d'inversement. Croyez-vous que l'inflation va Daniel veut un sondage. Croyez-vous que l'inflation va dépasser 10 dans les prochains mois au Canada? Je ne sais pas où ça nous amène. Je ne sais pas où ça nous amène. Croyez-vous que l'inflation va dépasser 10 dans les prochains mois au Canada? Bien, pour l'instant, c'était à 1/10 pour le mois de juin. 9,1 c'était pour l'année. Vous voulez dire pour l'année? Bon, on va vous faire plaisir, Daniel. Je ne sais pas où ça nous mène, mais on va ouvrir la barre de questions pendant qu'on va faire une pause, une petite pause. Non, je peux pas faire la pause. Ça, c'est une affaire, il faut que je change, par exemple. C'est plate parce que faudrait qu'on puisse répondre à des sondages pendant les pauses. Bon, pensez-vous qu'on va atteindre les 10 Moi, je ne donne pas ma réponse, mais on va poser la question à tout le monde. Voilà. Pensez-vous qu'on va atteindre 10 sur l'inflation? On est à 9,1 La question est lancée. On air est actif. QRTB. Bon, attends, je vais attendre avant de faire ma pause, là, parce que Jocelyn m'a envoyé un symbole. QRTB. 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 Bon, troisième. OK. Quatrième message. Si j'étais à la Caisse populaire, je viendrais de perdre ma carte de guichet. QRTB. Mais non, là. RTB. Mes touches sont trop petites pour la grosseur de mes doigts. Ça doit être QTBH, je suppose. Ah, QR. Bon, c'est Jocelyn qui a fait l'erreur. QRTEB, 5 lettres. QRTEB. Mais oui, toi. Un symbole à 5 lettres. Wesh. Là, oublie ça, là. Non, oublie ça, là. C'est un tout. C'est merdique, là. C'est totalement merdique, ce stock-là. Ouais. Je comprends qu'il vient de se réveiller, là. C'est un peu comme un Transformer qui sort de la Terre 1 million d'années après, là. C'est quoi cette affaire-là? 3 pièces et demie, 8 pièces et demie. Tao! Volume 2 millions. Attends un peu. Attends. Je vais prendre ça là, je vais mettre ça là, je vais le prendre là.
Puis je vais le transporter quelque part. Où c'est que je vais le mettre? Ah. Mon Dieu. Tiens, on va le mettre là. On avait tellement rien dans les day trades le matin. Bon. On l'a en live là, sur un graphique vivant de Traders Plus, QRTEB, crime. Il a été arrêté 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois qui a été en arrêt de transaction ce matin. OK, bon. Fait qu'on va garocher ça en 30 secondes pour voir. Bon, ça n'arrivera pas, mais c'est 6,30. Les prochaines possibilités, c'est 6,30, 6,85. Puis après ça, 7 piastres, 8 écarts. Donc, il y a 1, 2 cycles possibles. Mais c'est drôle, j'ai l'impression que tout ça, ça a l'air d'une vraie grosse supercherie. Non, j'ai pas été faire ma pause. Oh, il reste une gorgée d'eau. J'ai pas de verre de ma pause, mais on a quand même répondu à la question. Puis pour l'instant, on a... bon, tu vois, j'ai bien passé, ça a donné moitié-moitié. 54, 46. Non, je sais pas, Daniel, la question, oui, ça faisait une question à poser, mais l'histoire que ça, entre 9,1 puis 10, le gars, on était à 4, 5, 7, 8, 9, puis on continue. OK. C'est un distributeur auprès des quincailleries Richelieu. Ouais, mais ça va rien, ça reste Richelieu pareil. Là. C'est pas Rona. Moi, j'aime bien ça, le principe des petites Richelieu, des petites quincailleries. Non, mais Simonac, quand tu as besoin d'une roulette de tape, d'une vis, ou d'une mèche de drill, tu sais, des petites affaires. On va pas là, c'est pas des vendeurs de bois, là, tu sais, fait que... Donc, mais pour de la petite quincaillerie, je trouve ça bien plus intéressant aller faire affaire dans une petite quincaillerie qu'aller chez Rona ou Home Depot, tabarnane. Je veux dire, c'est comme... t'as fait ton exercice de la journée. Quel est le point d'entrée de VLCN? Bon, ça, c'est un titre qu'on avait il y a 2 ou 3 jours. Hein. VLCN, Volcan, IRC. Bon, il y a 2 jours, je m'en souvenais. Il y a 2 jours, il a fait une petite flèche, là. Bah, regarde. Il s'est arrêté où, vous pensez? Regarde, on va prendre le piton, on va se mettre 4, on va un petit peu plus loin. Et on va se mettre sur le piton, là, drette, là, c'est le piton. Puis on va reculer par en arrière. Fait que, puis même que la résistance est, la résistance est un petit peu plus loin. 1,60. Hein? Oui, attends un peu, là. Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. OK, c'est parce qu'il est en correction. Vous voyez, 1,75. Donc, sa résistance est à 3 piastres. Il ne s'est pas rendu à sa résistance. Ça, c'est le haut de son couloir. Ça, c'est le bas du couloir. S'il fait une pause, il est très volatile. Il y a beaucoup de... Bon, il n'est pas si liquide que ça parce que c'est un titre qui se transigeait presque pas. Là. C'était des volumes de 100 000 par jour. Un titre à 1 piastre. Là, il est rendu à des volumes de 400 000. Hier, il en a fait un en baisse de 3 millions. Fait que, quand est-ce qu'il va rebondir? Bon, on va le surveiller. On peut regarder ça dans le collimateur. Regardez, vous voyez que je vais prendre une ligne droite, comme ça. Oui. Fait que, en théorie, le titre... Attends, on va faire un zoom pour que vous voyez un petit peu mieux, parce que dans l'échelle des volumes, on voit pas bien. Pas des volumes, dans l'échelle de prix, on voit pas bien. Bon. OK, on arrive là. Voyez-vous?
Donc, logiquement, en autant qu'on garde l'œil dessus, là, OK, qu'on le surveille attentivement avec des alarmes ou de visu, et puis on va y descendre son gros volume qu'il y a là, puis lui aussi, puis lui aussi. Bon, là, vous voyez, on est revenu un petit peu plus à la normale. Là. Ça fait que je vous dirais qu'après une pause alentour plus ou moins 1,80, le prochain prix de décollage, tiens, on va y mettre une affaire qui ne s'efface pas. Tiens, son prochain prix de décollage, c'est là. Là. OK. Ça fait que sortez votre téléphone puis prenez une photo de ça parce que moi, je m'en vais me chercher de l'eau. On va revenir là-dessus de toute façon en revenant. Là, j'ai comme... Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. OK. Bon, Jocelyn va m'envoyer ça. Là. On va ouvrir ça sur une toune de texte le corps. Vrom, 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 tu m'as dit, bicycle, vrom, 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 je vivrai longtemps. Quelque chose de même, il va m'envoyer les paroles. Fait que je l'avais oublié celle-là parce que je pose. Hey, j'attends incessamment le téléphone de mon réparateur pour aller chercher mon Harley qui est tout beau, tout neuf, toutes les petites patates. J'ai hâte. Bon, OK, fait que Vulcan, là, c'est là, OK? Bon, hop, ici, là. C'est là, regarde, c'est là. Donc, s'il arrête de descendre, s'il s'en va de côté, s'il redécolle là, et s'il revient avec un volume vert. Ouais. Je m'étais muté. Bon. Là, Caro, elle veut qu'on pose une question à savoir, comme poser comme sondage, si vous croyez que les marchés ont fini leur descente. Oui ou non? Ouais, OK, c'est correct. C'est vrai que c'est le fun qu'on ait une... bougez pas, il faut que je me mouche une seconde.
Bon, on peut bien s'amuser à poser des questions à toutes les 2-3 minutes là, de ce que le monde pense. Je ne veux pas avoir l'air condescendant puis dire que je me fous de ce que le monde pense, mais pour l'instant, il me semble que la situation, c'est une autre chanson qui est là-dessus. La situation, c'était. Ça, c'est Charlebois. Exception. Et puis, mais regardez là, regardez dans notre graphique quotidien, Caro. Okay. On va enlever le zoom, premièrement. Zoom, 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 zoom out. OK. Bon. Est-ce que le marché a fini de descendre? Parce que la question n'est pas tout à fait complète. Tu finis de descendre. Descendre aujourd'hui, descendre pour la semaine, descendre dans le bear market. Vous voyez, ce qui paraît facile, Caro, n'est pas toujours facile. Est-ce que vous croyez-vous que les marchés ont fini leur descente, oui ou non? Oui, mais OK, je reviens encore, je me répète, je m'excuse si je radote, là, mais on finit leur descente aujourd'hui, cette semaine, ou dans la tendance? Parce que moi, à mon avis, ma réponse est claire là-dessus. Là. Moi, je vais vous donner la réponse. Je ne sens pas le besoin de faire un sondage là-dedans, là, parce que, regarde, on est dans une phase neutre. Donc, on ne se mettra pas à sonder, on est-tu rendu à la base ou on n'est pas rendu à la base? Regardez, on est dans une phase neutre. Là. Donc, j'ose penser que ce que vous voulez dire, c'est est-ce que le marché a fini cette descente-là? OK? Donc, comme je vous disais, Caro, il y a une grosse différence entre, pour la journée, pour la semaine ou pour les derniers, ou depuis décembre. Depuis décembre, le marché descend. Ça rime en crime, mais c'est ça. Puis, regarde, je peux répéter la même chose de jour en jour pendant un mois, si vous voulez, là. Mais tant qu'on ne sortira pas de là, il n'y aura pas de réponse. Nasdaq, New York, Dow, SPY. Lui, il a déjà donné une réponse, mais regarde, V-shape encore. Regarde, c'est souvent, c'est dans ces temps-là que les V-shape arrivent. C'est pour ça qu'il faut faire attention à la traversée des supports comme ça. Oups! Tu sais, regarde, les données de la Banque du Canada, là, ce matin, là, c'est la seule place qui a eu de l'effet, c'est sur le TSX, puis c'est revenu, regarde, c'est fini. On est revenu sur le haut du couloir après avoir traversé le bas du couloir. Ça fait qu'on s'en va nowhere. Regarde, c'est complètement nul. Il se passe rien là-dedans. Ça fait que ça vaut pas la peine, Caro, c'est un sondage. Ça aurait été moins long faire le sondage, mais c'était mieux d'expliquer pourquoi ça valait pas la peine de le faire. Point d'entrée de FL. Alain. Electrovaya, ça? Ouais. Boy. Hey, regardez ici, là, le nombre d'actions transigées aujourd'hui. 20 170 actions. C'est même pas 20 000 $. OK? Sur une compagnie sur la bourse, il ne s'est pas transigé pour 20 000 $ d'actions aujourd'hui. Vous me demandez le point d'entrée. Je ne comprends pas pourquoi vous voulez rentrer là-dedans. Premièrement, moi, en 2020, il a fait une grosse ride, là. OK? Mais là, regardez, il est rendu au haut de sa formation. Il est complètement suracheté en hebdomadaire. Il est complètement suracheté en quotidien aussi. Puis il y a une méchante... Regarde, la résistance est là, le triangle à l'envers est là. Le potentiel pour ça, il est jusqu'à 1 pièce et 4. 1 pièce et 3, 1 pièce et 4. Bon. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant là, mes amis, je vous le dis, là. Ah, tiens, Justin m'a envoyé. Oui, c'est le petit bicycle. Il dit, vroom, c'est mon petit bicycle. J'étais un petit peu attaché, moi, à nos folklores.
En passant, ça fait longtemps. Tabarnouche qu'on n'a pas entendu parler de Tex Lecor. Es-tu mort, lui? Ça fait très longtemps qu'on n'a pas... J'ai rien entendu à propos de M. Tex Lecor. Et c'était un gars assez sympathique, moi, je trouve. Ça fait que, ben, regarde, ce serait une pièce, là. Ce serait 97 cents, une pièce, mais j'ai pas confiance. Est-ce qu'on peut acheter AGU pour profiter de la baisse du secteur aurifère? Eh bien là, vous êtes à l'envers, Georges. Là. Est-ce qu'on peut acheter maintenant HGU? HGU, ça, c'est le prix des aurifères à la hausse. Pour profiter de la baisse du secteur, ça veut dire que vous attendez à un rebond. Là. Moi, j'ai juste regardé la question, puis je me dis, OK, moi, je pense que la personne, elle pense que ça fait longtemps qu'il descend, puis que là, ça va rebondir. Il faut être perspicace. Ça, justement, c'est une de mes forces, la perspicacité. L'oré. Bon, OK. Bon, regarde, là, il n'y avait pas le choix là, de rebondir. Et tabarnouche, regarde, gadon. Et regarde, rendu là. Parce qu'après ça, c'est le vrai bear market pour l'or. Est-ce qu'on peut acheter du AGU? Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui a fait ça aujourd'hui, à 9h, avant 9h même. Attends un peu. Oh, il y a l'hors séance ici. Bon. Donc, c'est après 9h, c'est à 10h15 qu'il y a eu un gros feu de paille. Ça, c'était la Banque du Canada. C'est un des très, 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 très rares mouvements qu'il y a eu. Peut-être que ça avait une influence. Peut-être. En tout cas, pour un achat sur support, là... attends un peu. En 30 minutes. Bon, ben regarde, on va trancher ça solide. OK? Si GLD passe 163, puis si TTGD fait un nouveau haut, on va revenir dans 10, là, parce que c'est pas tout à fait précis. Bon, là. TTGD à 2,65, donc HGU, c'est 12 piastres. 12 piastres. La décision vient de tomber. 12 piastres. Ce secteur semble atteindre son creux. Ben oui, on est sur des creux partout. Là. Il y a des places qu'on l'a atteint, puis des places qu'on n'est pas rendu. Et, OK. Ouf, tu peux pas avoir plus creux atteint que ça, là. Tabarnouche. Non, mais regarde, on a graffiné à travers ce support-là, puis on est rendu à celui-là. Ouf, tout dans le même cycle. Ouais, on est dû pour un rebond. Mais c'est drôle, j'aimerais ça le voir rebondir, par exemple, parce que regardez ici, là, on a fait un petit V-shape là, mais on n'a pas inversé la tendance, puis on pèse encore par en bas, puis à très court terme pour la journée, les mines, oups. Regarde, si vous premièrement, le secteur semble avoir atteint son creux. Quel est le point d'entrée pour TXBM? Mais non, mais ça ne se trade pas, ça, TXBM. C'est l'indice. Il faut que vous achetez d'autres choses. Dans le Canada Day Trade, le secteur TXBM. Bon, mais là, ça me force à analyser le secteur au complet. Là. Mais regarde, HotB, il continue à chuter. C'est probablement un creux. First Quantum, c'est probablement un creux. Tex, c'est un creux. Pas probablement. Lui, on le voit que c'est un creux. Ouais. Colin de bin. C'est volatile, là. C'est 22,27, là. C'est 22,5, 27,5, c'est 5 piastres, là, sur 20 piastres, là. C'est plus que 20 %. Mais mon problème à moi, là, c'est que, ouais, OK, il a plutôt l'air à vouloir aller par là, là. Fait qu'il faut que ça vire de bord.
Mais votre question est trop ambiguë, là. Vous me demandez le secteur. Oui, le secteur, il est dû pour un rebond. Mais si vous voulez me poser une question sur un titre, vous allez me forcer à analyser tout le secteur. Le haut du couloir HEO Toronto. HEOT, pas Toronto, c'est sur Venture, mais en tout cas, attends un peu. On va aller voir sur Toronto d'abord. T'es un peu. Bon. Ben, il me fait l'impression que, OK, on va faire T espace HEO. OK, parce qu'il a été sur Venture avant. C'est quoi la question? Le haut du couloir, la HEO, serait-il 2,20? Non. Il est là. Il est drette là. On est drette dessus. Le haut du couloir, il est ici. Bien, le haut du couloir, on est dessus. La résistance est là, mais non, c'est plutôt celle-là. OK? Ça fait que Huawei pourrait se rendre à 2,20. D'accord. Mais là, la seule chose importante à considérer présentement, là, c'est que, regarde, il faut qu'il fasse une pause quelque part, puis il faut qu'il redécolle. Mais attention, là, tu sais, regarde, H2O Innovation, là, il a connu une belle passe en 2020, hein, mais excepté que là, il n'est pas bien intéressant de ce temps-ci. Techniquement en parlant, il n'est pas bien intéressant. Puis il n'y a pas grand espace. Il y a peut-être 5-6 pour atteindre, mais regardez, il est tellement laid dans son graphique intra-séance, on ne voit rien dans ça. Bon, OK. Fait que là, il est dû pour une correction. Je ne sais pas s'il va atteindre 2,20. Moi, je ne penserais pas. Moi, je pense qu'il est rendu au bout. Je pense qu'il est rendu au bout. Ah! Il est mort en 2017. Je ne m'en souvenais pas. Ah ben. Merci, Jocelyn. Ben oui. Tex Lecor, il est mort en 2017. Dommage. Bon, en tout cas, l'important, c'est d'avoir un bon souvenir. SIS sur Toronto. Non, mais, tu sais, on ne peut pas faire des miracles dans le marché qu'on est là. Yick. Savara, il va pas bien. Il vient de tomber en bas de sa chaise. Tabarouette, il est parti de 23 piastres à 13 piastres cette année. Il est en bear market, pas à peu près. Il est en pleine descente. J'espère que votre envie n'est pas d'acheter ça, là. Achat à 15 piastres le 30 mai. Ouch! Vendu la moitié de la position 14,75 le 7 juin. OK? C'est déjà pas pire. Est-ce que le titre a le potentiel de revenir à mon prix payé? Bien, je ne vois pas ça dans mon œil d'analyse boursier. Là. Non. Regardez, il était dans ce couloir-là. Puis là, dans le moment, étant donné son décrochage, il est plus dans un couloir comme ça, donc il accélère. Oui, en tout cas, ça ne sera pas pour tout de suite, hein? Ça ne serait vraiment pas pour tout de suite. Puis quand ça peut revenir, bien là, ça, je ne sais pas. Moi, j'ai perdu ma lampe magique, puis le génie qui est sorti de la lampe, là, il est parti. Que penses-tu de BLX à Toronto, point d'entrée, 44 piastres. Énergie renouvelable. Donc, énergie renouvelable, comme le marché, on est complètement neutre. Regarde, tous les ETF sont neutres. EDF puis iShare, tout ce que tu voudras. Regarde, First Solar, il est neutre. Jinko, on va prendre un rectangle, ça va plus vite. Jinko Solar, il est arrivé à un support. C'était lui le plus fort. Canadian Solar est arrivé à un support. Là, on va arriver à Boralex, ça s'en vient. Regarde, lui, on est à côté sur le support. En phase, on est à côté sur un support. Clean entre les deux. Boralex, bon, lui aussi, on est à côté sur le support. Le seul problème, c'est qu'il y a une méchante grosse résistance qui ne sera pas facile à passer. OK? Donc, la question, c'est, j'aimerais ton avis, je ne détiens pas le titre. Je détenais le titre, je ne l'ai plus.
je l'achète et le vends. In and out assez souvent. Ah, mais regarde, le gros point d'entrée, ça va être là. 45 et 47 écarts, là, quelque chose de même. Non, 45, 44 et demi. Parce que dans le graphique hebdomadaire, on voit mal, là. Bon. Ouais, c'est 44 et demi. Mais en attendant, il est comme végétatif, là. OK? Il se promène là-dedans. Vous pouvez faire du day trade là-dedans. C'est rien d'impossible, mais il faut vraiment être top-notch. Parce que tu vois que dans le moment, il redescend. Là. Fait que je vois pas l'idée de l'acheter là, à très, 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 très court terme, mais cette résistance-là est une résistance très, très importante. Puis elle va être importante pour bien d'autres titres aussi, là. Le haut de la formation haute actuelle. Bonjour, HZU. HZU va être bon à 8,5. L'argent fait le bonheur. L'argent, pour l'instant, elle passe pas sa résistance. HZU, c'est ça. HZU, c'est ça. Donc, HZU, ça correspond exactement à SLV. OK? Regarde, vous voyez, pareil, là. Excepté qu'il y en a un qui est 200 %. Donc, SLV, c'est le prix d'SLV, puis l'autre, c'est 100 %. C'est 200 %. Va être bon à 8 pièces et demie. Alors, on va... oui, à peu près. Dans ce coin-là, 45, 8,45, 8,5. Ouais. Oui. D'accord. Je suis d'accord. Tex est mort le 9 septembre 2017. Ben oui, Robin, pas Robin. Robil. Merci beaucoup. Justin m'a envoyé ça. Merci, Richard. Sur Internet, le corps décédé en 2017. AGU pour la hausse de l'or. On n'a pas fait ça tantôt, nous? Oh, on l'a fait sur l'argent, mais c'est pareil. C'est pareil, regarde, que ce soit l'or ou l'argent, regarde. Pling. Regardez, je switch de l'or à l'argent, là. Or, argent. Or, argent. C'est pareil. OK. Donc, dans l'or, regarde, le gros point, il est là. OK, on a eu un beau petit feu de paille le matin, là, mais 663 piastres et quart. Puis là, la question n'est pas pour l'or, mais c'est AGU. Donc, puis AGU fonctionne sur TTGD. Ça fait qu'AGU va ressembler à TTGD. Mais même s'il décolle à 11,90, il y a une méchante résistance à 12,10. Fait que, mettons, on va dire 12 piastres et quart. Merci à tout le monde qui ont répondu rapidement. Ils font des recherches, les gens, ils font des recherches sur Google. Vous êtes plusieurs à répondre, mais moi, après ça, il faut que je les efface pareil. Et je m'excuse, je ne peux pas vous répondre à toutes, là. XMA est un FNB pour les mines au Canada, mais c'est pas ça qu'on parlait pantoute. Tantôt, c'est pas ça pantoute qu'on m'a demandé. Tantôt, on m'a demandé TXBM. C'est pas XMA. Moi, je tape les symboles qu'on me donne, là, mais c'est la même maudite affaire pareil. Là. Regarde, pas de changement, c'est pareil comme l'or, c'est pareil comme les mines. Non, on se garde une petite gêne, là. Puis regardez XMA, là, avant le prix de 16,75, on oublie ça. On oublie ça. Merci pour toutes les réponses de Tex Le Corps. Brum, c'est monté, ben c'est que... On fait une petite pause, hein. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois.
Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Eh oui, on est revenu en ondes, mon cher Jocelyn, puis il n'y a pas grand-chose qui se passe sur le marché là, c'est plate en Jupiter. Tiens, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Regarde, depuis 11 heures, là, c'est lancinant et pénible. C'est comme la grippe. Gardez le lit, buvez beaucoup de liquide et prenez de l'aspirine avec 2 petites trédorettes par-dessus ça. Et mon Dieu Seigneur, on a eu une coupe de feu de paille. Ce matin, là, puis depuis, en fait, même quelques jours dans la formation neutre, là, on a toutes sortes de feux de paille qui arrivent à des places. C'est toujours pour des 25 cents ou des 50 cents ou des affaires de même. Il y a Ellie ce matin qui a quand même fait 37, 30, 38, 31 piastres sur 30 piastres, mais tu sais, c'est 3 Ça fait que les titres les plus volatiles du marché bougent de 2 à 3 dans lequel on peut aller récolter 1, puis peut-être 1,5 mais ce ne sont pas les marchés de rêve qu'on a déjà eu avant. Là. On n'est pas dans ce facteur-là une miette. Là. Puis tout ce qu'on regarde, il ressemble à la même chose que le marché. On va dans n'importe quel secteur, on est là-dedans. On s'amuse là-dedans là, depuis quelques jours. Mais oubliez ça, il n'y a pas de millions à faire. Excepté que faut quand même faire attention. Là. On reste quand même toujours sur le bord d'un bear market. Mais dans un marché supposé de décoller par en haut, mais on parle toujours de la même affaire, de l'inflation, de la récession, de ci, de ça. Même l'Ukraine, tout le monde est tanné d'en entendre parler. Même les médias, ça ne lui tente plus d'en parler. C'est comme s'il ne se passait plus rien. Ça brasse encore. Poutine, il continue. Et lui, Poutine, il est tenace, hein? Il va continuer à faire son affaire. L'histoire n'est pas finie, mais excepté que sur le marché boursier, on n'a pas de réponse encore. TPX.B, ça c'est TAP. C'est Molson Coors, c'est la bière. La bière de Swift. Elle est bonne, cette annonce-là. Moi, je l'aime bien, cette annonce. L'annonce de la Boréale. Le gars, il dit, c'est américain, c'est pour ça que c'est bon. Il dit, non, c'est canadien. Point d'entrée ou prochain point d'entrée, je ne détiens pas le titre. TPX.B. Ça doit pas être fort, ça. Ils ont bien de la misère, les compagnies de bière. Regarde, il n'y a pas de volume. Moi, je trouve que c'est une compagnie qui est absolument pas intéressante. C'est une affaire qui pourrait être intéressante à long terme. Vous n'avez pas parlé de day trade, puis de swing trade, puis de rien, là. Mais, regarde, tant qu'à moi, là, c'est le genre, et puis en plus, ça vaut cher. Mais regarde ça, il y a 400 actions. Il y a 400 actions qui s'est transigées aujourd'hui, fait que c'est tellement pas intéressant, cette compagnie-là.
Des fois, ça monte, des fois, ça descend. Puis c'est correct. Techniquement, on voit bien qu'elle est sur le bord de partir dans une nouvelle tendance. Et là, regarde, vous ne pouvez pas en acheter bien gros de ça. Là. Ils s'en transigent 400 par jour. Là. Vous achetez 400 actions de ça, c'est vous allez faire le marché aujourd'hui. Fait que, personnellement, je la trouve pas intéressante, mais ce serait, mettons, 78 $. Je remarque que Cron est plus fort que Weed. Ouais, mais puis, Caro, ça change quoi dans l'affaire? Ça change rien, pas en tout, là. Regarde, on va aller sur le pot. Tiens, on fait pot. Bon, ça c'est Weed. Oups, attends un peu, j'ai l'hors séance ici. On va débarquer ça, par exemple. C'est pas tellement utile. OK. Bon. Oui, oups. Weed, Tilray, Aurora, puis Chronos. Je vois pas, moi, qu'est-ce que vous voyez là-dedans. Réellement, là, je regarde ça, là, bien tranquillo, là. Moi, je vois juste des compagnies qui sont dans la dèche. Je vois juste des compagnies qui s'en vont par en bas. Je vois juste des compagnies qui n'ont pas de volume, puis qu'il n'y a pas personne qui est intéressé à ça. Je ne vois pas la différence, moi, entre Chronos et Weed. Non, mais regarde, Chronos, Weed, vous voulez dire parce qu'il descend un petit peu moins? Parce que Weed, lui, il est quasiment rendu sur son support, puis que Chronos, il n'est pas tout à fait rendu sur son support. Non, il ne voit pas de différence entre les deux. S'il vous plaît, analysez ENG, suggérez point d'entrée en swing. Ah, bon, ben, hein. Regardez ça, mon amigo. Tiens, l'énergie. Regarde. Pétrole est sur son support, il a rebondi, mais on est juste en train de construire le support. OK? C'est pas encore sûr que ça va pas décrocher, puis c'est pas encore décollé. TTEN, pareil. On va mettre un petit peu moins de données, on va le voir mieux comme ça. Puis UNG, qui a enchaîné aujourd'hui, qui a comme annulé sa cote d'hier, mais qui n'est pas encore décollé d'après mon urine de Molasva. 30 minutes. Le secret est dans la sauce. Puis la sauce est dans le 30 minutes. Pow! OK? Regarde, je le répète souvent, mais je vais continuer à vous le répéter. Peut-être que vous n'avez pas un bon logiciel, mais peut-être que vous avez pas l'outil qu'il faut. Mais regarde, avant de prendre notre décision, on regarde toujours notre graphique en 30 minutes. Puis regarde, l'UNG, là, à moins qu'il passe les 23 pièces et demie, oubliez ça! Puis à très, très, très court terme, là, c'était peut-être un petit peu moins que ça. Ouais, c'est 23 pièces et quart. 23 pièces et quart. Bonjour, mes BMO, je me débarrasse ou je garde? Ben là, on est sur un support sur les banques. Donc, toutes les banques, on vient de faire un petit V-shape aujourd'hui parce qu'on a traversé, attends, je vais vous montrer ça dans un graphique en 30 minutes encore une fois. Et regarde, voyez-vous, boum, on a traversé le support et là, pow, V-shape. Donc là, présentement, c'est un achat sur support. Je m'attends à ce que les banques rebondissent. Il n'y a pas grand chance pour que les banques chutent en dessous de ce support-là pour les prochains jours. Moi, je pense plutôt qu'on va revenir là. OK? Regardez, on est dans le... Viens sauter dans mon cerceau. Bon, là, on est là, on s'en va là. Mais la fois que ça va passer là ou que ça va passer là, ça va être important en crime, là, mais pour l'instant, ça devrait être le rebond. La TD, elle va moins bien. Bon, on était vraiment en cycle baissier sur la TD, mais on est à côté, on n'est pas encore brisé le support. La CM, la nationale aussi, on est encore loin du support. On est Canadian Western Bank, on est à côté sur le support. Banque Scotia, on est à côté sur le support. On a eu un petit V-shape là aussi. Banque Royale, puis Banque de Montréal, puis Banque Laurentienne, puis Némit. Puis les autres, ben, c'est des compagnies d'assurance. Ça fait que moi, je pense qu'on est bon pour un petit rebond. Mais regarde, j'ai payé 91. Ça, c'était BMO.
91. Ah! Ah, ben, c'est quand même pas si pire. V'là bien longtemps. OK, bon, non, mais regarde, comme ça fait bien longtemps, ben, on peut se permettre d'attendre encore un petit peu. Mettez-vous un stop-loss à 121 piastres. Tape sur la bourse américaine, moi, sur une course, plus de 900 000 de volume. OK, on va aller voir sur la US d'abord. TAP. « 485 de volume aujourd'hui sur la bourse. Ouais, OK, ça dépend, parce qu'elle est consolidée. Là, ils ont ramassé toutes les bourses en même temps. Quel prix d'entrée en US pour un achat à long terme? Ah, bon, mais là, mais regarde, les questions changent, là. OK, mais regarde, c'est pas compliqué. Vous voyez bien? Regarde, sur le long terme, là, regarde, on est en graphique hebdomadaire ici, là. OK? En 2017, il valait 85 piastres. Là, il en vaut 55. Mais il y a les acheteurs ont arrêté d'acheter. Là, puis là. OK? Donc, le prix d'entrée pour un long terme, c'est 62 piastres, mon ami Lucas. C'est le nom de mon petit-fils, c'est Lucas. OK. Là, il est rendu tard, là. Mon Dieu Seigneur, j'en ai dit des affaires, moi, aujourd'hui, dans un marché plate de même. Ça a l'air que, parce que je suis de bonne humeur, ça a l'air que, oui, je suis posé d'aller chercher mon Bessec après-midi. Fait que je suis de bonne humeur. Puis j'ai plein de cadeaux chez nous que j'ai fait venir pour des amis puis des employés que je vais aller leur porter. Fait que, regarde, ma moto va se faire aller, là, le Père Noël va se promener. Il n'y a pas d'occasion spéciale. C'était juste une envie que j'avais d'offrir quelque chose de super utile à des gens que j'aime bien. Mais je vous montrerai après, par exemple. Je ne le dirai pas avant, sinon on va vendre de la mèche. Là. On va attendre d'avoir livré, entendre le Père Noël aller passer par la cheminée, puis après ça, je vous le dirai. Avant de mettre fin à l'émission, et pour rire assurément, je t'invite à entendre l'insolence d'un téléphone de Tex Lecor sur les suppositoires. Ah, mais ça marche pas, je peux pas cliquer là-dessus. Mais je vais l'écouter, je te promets. C'est parce que ça, c'est une affaire qui manque là, dans mon affaire. Mais moi, j'ai les vieilles versions. Hey, en passant, hier, on a fait la formation sur la vente à découvert, là. J'ai envoyé un courriel, il ne m'a pas répondu encore. J'ai envoyé un courriel à 1h30 du matin un blanc de mémoire. Notre ami Médina, Rémi Médina de la Banque nationale. C'était très, très bon, notre affaire, mais c'est tellement complexe, la vente à découvert. J'ai eu une couple de courriels des gens qui m'ont dit « Ouais, je sais, mais je suis encore mêlé, là, parce que il y avait trop d'informations là-dedans. » Fait que j'ai proposé à Rémi de la refaire par courriel. Je lui demande, regarde, on la refait dessus. On va travailler sur la nomenclature ensemble. On va la diviser par petits points à la place. Puis on va prendre un point, tu vas l'expliquer, après on va en jaser, puis peut-être qu'on aura des questions là-dessus. Parce que y a une couple de personnes qui m'ont dit, non, il y a tellement de choses à apprendre là-dedans que on écoutait, puis on n'avait pas le temps de commencer à poser des questions parce qu'on était pour perdre l'information qui était pas arrivée. Il y avait tellement d'informations. Il est bien connaissant, Rémi. Il est très bon en passant. Mais c'est pas juste de l'entertainment. Là. C'est important de comprendre là, tous les tenants et aboutissants de ça. Puis il y a des affaires super importantes, là, comme certains titres là, que vous pourriez vendre à découvert. Vous pourriez vous faire charger 30 % de frais d'emprunt pour le titre parce que le titre est difficile à emprunter. Fait que, tu sais, c'est des affaires sur lesquelles on a passé 1 minute, mais on aurait peut-être dû passer 5 ou 10 minutes. Fait que je lui propose de recommencer, puis qu'on le fasse en
au moins en 2 ou peut-être même 3 épisodes. Tant qu'à le faire, ça va rester là des années. Puis en plus, je veux le transférer, cette vidéo-là, à tous les gens de Goro.tv. Puis parce que je pense que ça vaut la peine. Puis écoute, regarde, on peut faire des milliers de dollars aux gens, mais on peut aussi faire sauver des milliers de dollars aux gens qui... Ah, moi, je savais pas si, puis je savais pas ça. Fait que, à mon avis, il va y avoir une scène 1 prise 2 là-dessus. Mais j'y tiens. Écoute, hier soir, l'émission a duré 1h14 minutes à peu près, 1h08, là, puis je me souviens plus. Puis j'en ai écouté plusieurs segments. Moi, j'ai écouté ça pendant 2 heures hier. Je déteste m'écouter. Mais je me suis dit, OK, il faut qu'on la refasse, il faut que je l'appelle. Fait que j'ai envoyé un courriel à Rémi hier, il était comme 1h du matin à peu près. Puis j'ai bien confiance parce qu'il est vraiment bien sympathique, puis il est très, très bon. C'est juste que il y avait trop de matière pour en faire un épisode d'1 heure. Caro, puis M. Medina est de quelle nationalité finalement? Espagnol. Ben oui. Il parle québécois comme vous puis moi, puis mélangé avec du français de France, là. Mais parce que c'est drôle, tu as un français de France qui commence à parler joual en québécois, puis tant mieux. Puis il adore le Québec, il est vendu au Québec. C'est un Espagnol, il vient d'Espagne. Noël des campeurs, c'est dans 2 semaines. OK, c'est quoi le rapport? OK, bon, d'accord. Hey, je vous laisse là-dessus. Moi, je m'en vais en réunion dans 45 minutes. C'est Jocelyn qui est avec vous pour le reste de l'après-midi parce qu'on est dans les projections financières de Réflexe où on se prépare à faire au mois de il y a quelques mois, on avait préparé un financement, les investisseurs de Réflexe ont investi, puis on avait réouvert la porte à des nouveaux investisseurs, mais j'ai pas donné suite, on était dans le jus, puis j'ai trouvé qu'on livrait pas assez d'informations, que c'était pas assez clair, un peu comme l'affaire, parce que moi, j'étais un peu méticuleux, ce genre de patente-là. Ça fait que là, on revient avec des documents extraordinaires. Là, non seulement, écoute, moi j'ai mis la compagnie sur le hold pendant la dernière année. Là, OK? J'ai fourni l'argent qui manquait avec Décision Plus parce qu'on y croit bien gros à ce projet-là. Puis là, on l'a repeaufiné le projet. Puis là, il est beaucoup mieux présenté, beaucoup mieux expliqué. Puis surtout qu'on a un bien meilleur plan de match après avoir fait notre test to market. Fait que ça va arriver dans les prochains jours. S'il y a des intéressés, vous me le direz. Mais on reviendra là-dessus. Probablement après les vacances de la construction, là, bing bang, OK, on repart parce que Réflexe. Hier, justement, on utilisait le Green Room. C'était fantastique. Là. Regarde, moi, je peux montrer mon ordi. Rémi pouvait montrer son ordi. On pourrait être 5-6 personnes qu'on montre ce qu'on veut à nos ordis. Mais c'est fait pour une équipe de production. C'est fait avec quelqu'un qui contrôle les affaires à côté. Mais déjà, moi, c'était la première fois que je l'utilisais hier, puis j'ai été pas mal épaté dans mon affaire. Michel, avant de quitter, un dernier mot sur les marchés, s'il vous plaît, avant de quitter. Jocelyn va vous revenir dans à peu près 1 heure d'ici. Là. Sur le marché, regardez, je pourrais rallonger mes rectangles, mais regarde, ils restent pareils. Là, OK? On est en indécision. On est à côté sur les supports. Regardez dans l'hebdomadaire, là, on est là partout dans les graphiques hebdomadaires. Là, on est dans des phases neutres extrêmement évidentes en graphique hebdomadaire. Si on se met en graphique quotidien, vous voyez, c'est pareil. On est dans un marché neutre, puis on s'en va par en bas. On a encore une chance de décrocher, mais on est à la merci de ce qui va arriver. Là, on commence une nouvelle saison de résultats financiers de trimestre. Puis il n'y a rien qui part en fou.
les chiffres sont pas meilleurs qu'ils étaient avant. 9,1 l'inflation, là. Fait que là, il disait que c'était vieux de 40 ans, ça doit être vieux de 300 ans, là. C'est quelque chose de même. En tout cas, je suis avec vous tantôt. Je vous laisse maintenant. Et non, je suis en meeting le reste de l'après-midi. Ça fait que je vous laisse dans les mains de mon homme de confiance. À plus tard.